Alors une petite vidéo concernant un thème qui m'intéresse, c'est-à-dire la culture nordique. Ça n'a rien à voir avec la conduite et voilà, c'est un petit intermède sur un thème qui me plaît. Donc la question que je me suis posée, c'est la culture nordique, est-elle plus proche de chez nous qu'on imagine, surtout chez nous en Bretagne, est-ce que ça a une influence importante? Donc déjà, il faut remarquer que la mythologie nordique, en règle générale, que ce soit donc chez les Grecs ou chez les Celtes, il y a énormément de points communs. Donc déjà chez les Grecs, au niveau des points communs, mais d'abord on va commencer par les différences, on constate que les dieux nordiques sont mortels, qui ont généralement besoin de pommes pour se régénérer, il n'y a pas d'idylle entre les dieux. Il y a une vraie différence entre dieux positifs et négatifs, et ce sont généralement des dieux qui sont armés. Tandis que chez les Grecs, ce sont des dieux plus contrastés, qui peuvent être coléreux, et qui ont des tâches déterminées. Voilà, en grosso modo, un peu plus déterminées peut-être que chez les Nordiques. Par contre, on constate beaucoup de points communs donc chez les dieux nordiques et grecs. Alors déjà, principalement, donc, il y a un dieu principal qu'on peut appeler Odin, mais qu'on peut également appeler Odin. O-D-I avec un accent de la gauche vers la droite, 2 N. Alors, pour des raisons pratiques, on va l'appeler Odin. Donc il peut être considéré comme le dieu principal. Alors sa femme qui pourrait être considérée, alors si Odin peut être assimilé à Zeus, Freya pourrait être considérée comme Héra. Alors il y a des points communs, je pense que Freya est un peu un mix de Héra et de Vénus. Alors pour moi ce couple est un peu imparfait puisqu'on constate aussi l'existence de frères, F-R-E-Y-R, qui est souvent en couple avec Freya aussi. Et on constate aussi l'existence de Idun, qui ressemble beaucoup à Odin, si vous voyez ce que je veux dire, en version féminine. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que Odin et Idun étaient en couple, et que Frère et Freya étaient donc en gros le même couple, mais dans d'autres lieux, donc de Scandinavie, ou des pays nordiques. D'ailleurs, on dit souvent que Idun était en couple avec Bargi, dieu de la poésie, mais peut-être qu'également Odin ou Odin égale Bargi. Vous voyez, il y a pas mal de questions là-dessus. Autre point commun aussi entre la mythologie grecque et nordique, c'est la position donc, du dieu principal. Alors vous allez comprendre, Zeus, chez les Grecs, Z-E-U-S, aurait donné Dieu, entre guillemets, D-E-U-S, Deus, chez les Romains, qui a ensuite donné Dieu tout court. Et bien chez les Nordiques, on a en gros la même chose avec Tyr, T-Y-R, qui peut être traduit par Dieu et qui ensuite a permis de nommer certains dieux, mais qui était un dieu à la base lui-même. Ensuite, on a d'autres points communs, par exemple Balder, qui, B-A-L-D-R, on le prononce comme on peut, qui peut être considéré comme Apollon. Thor, qui malgré qu'il ait la puissance des éclairs, disons ça comme ça, du tonnerre, a beaucoup de points communs avec Arès. Voilà. Sa femme, Sif, S-I-F, a beaucoup de points communs avec Vénus également. Alors, un autre qu'on va prononcer Nord, mais qui s'écrit N-J-O-R-D, a beaucoup de points avec Poséidon, notamment le trident. Et elle, H-E-L, des divinités de l'enfer, a beaucoup de points communs avec Hadès, et d'ailleurs a donné Hell, H-E-2-L en anglais. Autre point commun majeur, lui aussi un peu plus caché peut-être en apparence, c'est Gersimi et Athéna. Gersimi est une des filles de Freya et effectivement a beaucoup de points communs avec Athéna. Athéna étant souvent représentée avec un casque, un bouclier rond, une lance, toge blanche et des ailes, et dont le symbole est le hibou. Gersimi en gros est sa copie conforme. Mais beaucoup plus fort, ce sont les Valkyries qui ressemblent à une armée d'Athéna. C'est assez impressionnant. Et autre point commun, en plus oui, du fait que les femmes se battent aussi dans le Nord, c'est que ces groupes de dieux ont un lieu. C'est l'Olympe pour les dieux grecs et c'est Asgard, donc chez les Nordiques. J'ai oublié de dire que chaque dieu avait un totem, notamment Heimdall, c'est le bélier. Également donc des ressemblances entre la mythologie celte et la mythologie donc nordique.
déjà, donc, ce sont des cultures très anciennes, même si les Celtes viennent en théorie d'Europe centrale. Donc une religion, une mythologie qui est assez commune dans le sens où elle s'appuie sur la nature, arbres, menhirs ou autres, oralité, parfois druide, divination notamment avec des volvages chez les Nordiques, donc polythéisme aussi, rite initiatique également, etc. Au niveau de leurs dieux, on constate aussi des ressemblances, notamment avec le dieu principal, donc Odin ou Odin chez les Nordiques, et Lug, Lugh chez les Celtes en théorie. Point commun principal, c'est qu'ils ont tous les deux comme totem, c'est comme ça le corbeau. Cuchulainn, donc je le prononce mal, qui est un des héros celtes les plus connus, ressemble étrangement à Thor. Par contre, c'est vrai que Morgane, personnage très connu des Celtes, est un peu plus ambigu. Au niveau du monde nordique, on pense souvent que c'est une culture qui est un petit peu cantonnée donc, au nord, hein, alors que pas forcément, ne serait-ce que parce que toute cette culture a des influences, disons ça, des racines préhistoriques. Donc notamment, alors déjà nous par exemple en Bretagne on a des traces de colonisation ou de présence humaine qui datent de 700 000 ans. Alors pour le nord je ne le connais pas forcément mais c'est aussi des millénaires et des millénaires et la présence de Odin ou Odin semble être datée de peintures rupestres. Donc ça c'est assez incroyable. Je tiens à rappeler d'ailleurs que Karnak, le lieu de Karnak, les alignements de Karnak, serait daté apparemment de 2000 ans avant les pyramides et même Stonehenge. Donc on voit quand même une culture qui est voilà, des rites et des pratiques extrêmement anciennes. Le climat donc continental tempéré doux pour chez nous, mais qui se ressemble ne serait-ce qu'au niveau de la flore, hein, c'est toujours un peu le même vert un peu partout, j'exagère bien sûr. Pratique côtière, aussi auto-centrée un peu sur le village et à côté des rivières, pêche, commerce, labour, beaucoup de labour. En plus des traditions similaires, et oui, de la religion similaire, on constate donc des traditions artistiques communes entre notamment les Celtes et les Nordiques, disons ça comme ça, ou entre les futurs Bretons et les Nordiques. La tradition des entrelacements, que l'on voit vraiment dans l'art, hein, vraiment très très similaire. L'utilisation de l'or, l'utilisation aussi de l'étain et du cuivre qui donne le bronze, les bijoux, les fameux torques, les bracelets, au niveau des chaussures aussi, le look général, la barbe longue, les cheveux longs, que ce soit notamment pour les femmes avec les cheveux longs. L'importance de l'honneur, notamment chez Ragnar, qui défendait très fortement son honneur, la fierté, l'orgueil peut-être un peu exacerbé. On connaît ça dans les Bretons. Ensuite, concernant les invasions vikings, alors les vikings c'est une petite partie donc, de l'histoire du Nord, donc c'est en gros de 800 à 1000. Des invasions donc évidemment parfois très 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 violentes, mais qui pourraient ne pas l'être tellement, puisque viking de ces traductions voudrait dire commerçant. Des invasions donc, qui ont daté quand même sur en gros 2 siècles et qui sont allées très très loin, donc alors bon, chez nous ça a été évidemment donc, en Bretagne, la Normandie bien sûr avant, mais jusque Bordeaux, nord de l'Espagne, ça a été très très loin, il y a des cartes très impressionnantes. Sachant que les Knorr, on ne dit pas Drakkar mais Knorr, semble-t-il avec un trémas sur le haut, pouvaient aller remonter très loin dans les rivières à cause d'un tirant d'eau très faible. Donc voilà, donc invasion longue, 200 ans en gros, et très loin géographiquement, et des gens qui sont certainement restés pour une partie d'entre eux. Il y a même certains auteurs, je ne veux pas avoir de problème avec nos amis normands, qui disent que l'imprégnation viking en Bretagne a été très 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 importante, notamment sur les côtes, on le voit avec les sépultures à Groix d'un échelle viking où il y a carrément eu un drakkar de brûlé, ce qui était extrêmement rare hors de la Scandinavie. Petite conclusion, l'influence des vikings aujourd'hui et des vikings, des nordiques, disons ça, est très 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 importante. Alors on le voit, bon, évidemment avec des séries comme Viking, VKI, NGS, qui existe maintenant depuis 2013, saison 2 là, qui a été finie, saison 3 qui va arriver. On voit au niveau ici de la bière, même si nous on ne consomme pas la bière Skål qui est l'équivalent en gros de santé avant qu'on boive dans le Nord. La barbe qui revient de plus en plus à la mode, les tatouages, un rapport de plus en plus fort qui revient avec la vie simple, la nature. Bon, nous on connaît pas mal ça chez nous en Bretagne, mais c'est vrai que la crise, les gens reviennent un peu à l'essentiel. Et puis un certain goût aussi pour le polythéisme en général, qui peut sembler parfois un peu moins tolérant que le monothéisme.
Alors si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'aller souvent en bibliothèque universitaire et vous verrez, il y a beaucoup de bouquins notamment qui ont été faits par Régis Boyer. Je me suis un petit peu renseigné dessus, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Et voilà, je vous encourage à regarder un peu toute cette culture nordique qui semble éloignée mais qui est passionnante.